Pour faire un load more. Donc imaginons là j'ai une collection, donc je suis resté PI, mais ça serait strictement la même chose avec une collection Airtable par exemple. À la fin, je récupère donc plein de tickets et éventuellement je peux ajouter ou non une pagination côté front, c'est-à-dire que les données sont chargées par le navigateur, donc on peut monter globalement on peut monter à 1000, 2000, sans problème sur côté front avant de se dire qu'il faudrait passer côté back, quoi. Côté back, c'est une autre histoire. Sur un table, typiquement, la seule possibilité de le faire, c'est de passer les collections en cached. Sinon, c'est forcément dynamique et dans ce cas-là, il faut charger toute, toute la data et s'arranger pour ne pas afficher tout en même temps. Dans tous les cas, si tout est affiché, par exemple là, ici je vais faire off, je vais cliquer, je vais retirer la pagination qui est par défaut, hein. Par défaut, on met une pagination pour éviter que ça charge trop de choses, mais on peut très bien la couper. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Là, j'ai mis l'item globalement et typiquement, je suis bind à la collection, mais nous, dans l'éditeur, on n'en affichera pas plus de 200 pour éviter justement que si on a 10 000, que ça fasse crasher le navigateur. En revanche, si vous publiez cette application, l'application, elle va essayer d'en charger 10 000. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc, si on n'a pas envie d'utiliser la pagination et qu'on préfère utiliser un load more, je vais montrer comment on peut faire. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans ces variables et de se créer une variable qu'on peut appeler load more. Dans cette variable, alors là on va pas mettre page et offset, on va mettre start et end. Ok, donc on va dire que ça start à 0 et puis là on va dire que ça end à 25. Voilà. On va dire 24, comme ça on est sûr d'en avoir 25. Ok, donc, quoique ça marche pas index, donc c'est bien 25. Ok, donc là j'ai start 0, end 25. Je me crée un objet parce que c'est plus pratique à manipuler. C'est une bonne occasion de le faire d'ailleurs. On fait save. Et là, ce que je vais faire, c'est que au niveau du binding, je vais pas aller chercher toute ma collection avec les méta, hein. Donc les méta, pour rappel, c'est très pratique quand on utilise la pagination, surtout à ça que ça sert, hein. Et puis ça rajoute quelques petites données comme isFetching, isFetch, tout ça, mais on a surtout ce genre de choses qui permettent de faire marcher la pagination. Et si on n'en veut pas, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller directement bind à la place au jeu de données. Hop, je me suis trompé, j'ai pas supprimé le bon. Tac. Je vais aller chercher vraiment data, c'est-à-dire mon array d'objets. Donc vraiment ce qui contient ma collection. Voilà, donc là j'ai bien tous mes items. J'en ai mis là, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une formule qui est disponible dans les arrays, qui s'appelle slice. Donc je vais la taper. Hop. Slice. Et slice, en fait, elle va attendre donc l'array avec tous ces objets dedans. Et ensuite, on peut choisir une valeur de départ et une valeur de fin. Donc, par exemple, là, je vais dire, ça commence au premier item et ça va jusqu'au 25e. Ok, donc là, typiquement, on voit que j'ai 25 items qui sont juste retournés ici et donc chargés là. Donc ce qu'on va faire pour faire marcher le load more, c'est qu'au lieu de mettre 0 et 25 en dur ici, on va aller remplacer ça par la variable. Donc là, j'ai load more. Je suis ici, je vais prendre la valeur de start, et ici, je vais prendre la valeur du end. Hop, je n'ai pas cliqué. Si j'avais cliqué deux fois, c'est pour ça. Hop, on est bien. Donc là, je retrouve mon 0 et mon 25. J'ai bien ici dans ma collection que 25 items qui sont chargés. Du coup, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de faire varier cette variable avec l'ajout d'un bouton. Donc là, j'en ai un ici de bouton. Je vais aller l'ajouter du coup à la fin de mon tableau. Hop, on va le mettre. Alors, une petite astuce, vous pouvez cliquer sur Option ou Alt sur votre clavier, et en fait, ça va faire la copie. Voilà, donc là, j'ai un petit bouton qui s'est mis là, il s'est bien mis au milieu. On va lui mettre quand même une petite marge à ce bouton. Hop, tac. Ok, on est pas mal. Et du coup, ce bouton, renommons-le rapidement. Load more. On va lui retirer son petit icône. Voilà. Et du coup, lui, on va lui ajouter un workflow. Et en fait, son workflow, on click. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire varier la valeur de notre variable de mort. Hop.
Et donc ici en fait, eh bien, oui, on va faire un partial update. C'est-à-dire, pourquoi on fait un partial update? Parce que dans notre cas, là, on va pas faire varier le start. On pourrait, hein, si on a envie de, quand on en affiche beaucoup, on fait varier le start, comme ça on en affiche moins. Je vais pas aller dans ce détail dans cette vidéo. Là, je vais juste montrer comment éditer le end. Donc, c'est une bonne occasion d'utiliser le partial update. Et en fait, là, dans la passe, on attend du coup le chemin. Donc là, le chemin, c'est dans mon objet, c'est end. Si end, par exemple, c'était un objet qui avait value à l'intérieur, ben, on aurait mis end.value. Voilà pour la passe. Et là, c'est juste end qu'on veut éditer. Et du coup, par exemple, si je veux faire un petit test, là, je peux dire qu'au lieu de 25, eh bien, je veux 50. On va faire un petit test là. Hop. Et je vois que ma variable, elle a changé. Elle est bien passée à 50. Sauf que ce qu'on veut, c'est qu'à chaque clic, on fasse plus 25. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais aller reprendre la valeur de mon n dans l'autre mort. Et je vais dire que c'est la valeur existence plus 25. Et voilà. Et donc maintenant, je clique ici, je teste, je descends, je clique sur l'autre mort. Et évidemment, j'avais oublié de retirer le lien quand j'ai fait le copier-coller de... hop, je vais revenir tout de suite sur le bon cas. J'arrive sur mon bouton, ça m'apprendra de faire des copier-coller. Je clique ici, je viens là et je vais aller supprimer le lien que j'avais. Maintenant, je viens là, je clique sur l'autre mort et j'ai bien 25 items de plus qui sont chargés.